Faut arrêter de se focaliser sur les fautes. Faut arrêter d'être complexé. La peur est un frein et c'est pas ce qui nous aide à progresser. À partir du moment où tu sautes dans le bain et que tu es accompagné notamment par l'équipe et tu as du sur-mesure, bah forcément tu progresses quoi. Parfois, il faut demander de répéter, et on comprend pas un mot. Et c'est pas grave, hein. Et c'est pas grave, et c'est Et c'est totalement. OK. Et c'est OK. L'apprentissage est éternel, c'est-à-dire que même dans 20 ans, 30 ans, tu auras des mots en anglais et même en français que tu ne connais pas. À côté de ça, on a quand même quelqu'un qui est là tous les jours ou presque pour nous. Et tu vois, ça va faire presque un an maintenant que j'ai commencé. Franchement, enfin, je regrette pas quoi. On est vraiment dans le discours où, voilà, on peut vous aider. Par contre, il y a du travail derrière. Yes, Caroline, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu me vois bien? Oui, très bien, Luc. Merci. Super, génial, excellent. Est-ce que tu arrives à te présenter rapidement pour l'audience, qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Quel poste tu occupes aujourd'hui dans ton entreprise? Oui, donc je suis Caroline. Je travaille en tant que responsable RH dans une entreprise depuis un peu plus de 7 ans maintenant dans le domaine des énergies renouvelables. Et dans ce cadre, je suis dans une dimension internationale et donc du coup, enfin, j'ai des interactions avec des personnes étrangères avec qui je dois converser en anglais. Ok, incroyable, incroyable, génial, super. On va en parler tout au long de l'interview. Et d'ailleurs, les amis, restez bien jusqu'à la fin parce qu'avec Caroline, on va parler un petit peu en anglais à la fin pour montrer à quoi ça ressemble l'expérience là-bas in English. Est-ce que tu arrives à nous dire, tu nous as rejoint quand exactement? En janvier, hein, En si je dis pas de janvier, bêtises. En janvier. janvier, génial. Et ça a été quoi l'élément déclencheur de ton côté? Comment est-ce que tu nous as connus et qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, je rejoins la baril? Le hasard des réseaux sociaux, clairement. J'ai vu un post sur Insta, je crois, et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. J'avais déjà tenté des formations en anglais avec des organismes classiques auparavant. Pas vraiment de progression. Et quand j'ai vu ton post avec les idées d'apprentissage non conventionnel, si je peux dire ça comme ça. Du coup, je me suis dit, bah Oui. ouais, pourquoi pas. Ça n'a pas marché avant, finalement, j'ai pas grand-chose à perdre à retester. Et de là, j'ai pris contact avec vous pour démarrer la Ok, formation. incroyable, incroyable. Parce que du coup, t'avais déjà essayé pas mal de choses. C'est ça que tu as dit? Oui, Tu avais déjà essayé pas oui, mal de oui. choses. Qu'est-ce que Ouais, tu avais essayé? j'avais fait des sessions de formation avec des coachs individuels, mais qui était de l'ordre d'une heure par semaine, je crois, ou deux, grand max, à la fois en individuel et en binôme. Et, euh, et c'était intéressant, mais t'as pas de progression vraiment sur mesure. Hmm. Tu peux avoir un besoin, mais en fait, ça s'inscrit pas nécessairement dans ton besoin. Tu revois des pratiques grammaticales avec des exercices, etc., avec une partie un peu en e-learning. Et du coup, j'étais un peu frustrée. Et finalement, comme j'ai beaucoup de travail, j'avais pas quelqu'un pour me pousser aux fesses. Et du coup, bah, je progressais pas, quoi. Hmm. Ok, je comprends totalement. Et toi, donc tu m'as dit ça fait 7 ans hein, que tu travailles dans ta Dans boîte. cette Ok, génial. entreprise. Ouais. Mm. Ça fait 7 ans. Euh, Concrètement, c'était quoi les problèmes auxquels tu étais confronté, hormis la partie, on va dire, technique de l'anglais, mais concrètement, dans ta vie professionnelle, c'était quoi les problèmes auxquels tu étais confronté? Bah, tu as la compréhension, clairement. Mm. En fonction de ton interlocuteur, quand c'est un francophone, encore, tu peux t'en sortir, mais quand c'est quelqu'un qui est vraiment natif, il y a des accents qui sont difficiles à appréhender et ils parlent vite, c'est leur langue naturelle. Donc, bah, du coup, là où tu pourrais comprendre peut-être 60-80% d'une personne qui est non native, bah là, tu as l'impression de passer à côté, quoi. Et du coup, bah, tu sais pas quoi répondre. Et encore que quand tu sais répondre, que tu as à peu près compris, il faut pouvoir répondre correctement. Donc, au-delà de la technique, ouais, c'était vraiment, je pense, la compréhension. Et après, l'expression, clairement. Hmm. Ok,
Ok, ok, génial. Et d'un point de vue, tu sais, il me semble qu'on avait également eu cette conversation. Toi, pour avoir un meilleur poste, euh, on en a parlé également la dernière fois en off, entre guillemets. On en a parlé Mm. en off. T'avais besoin de parler anglais parce que vu que tu as gravi les échelons, aujourd'hui, tu es dans une nécessité de parler anglais au quotidien, c'est ça? Du coup, tu avais... C'est pas tant une notion d'échelon. Si tu veux, c'est plutôt le contexte de l'entreprise qui a changé. C'était une entreprise française locale et Ok. aujourd'hui, on est sur un groupe à portée internationale. Donc, tu te retrouves avec des collègues Hmm. étrangers et des interactions plus ou moins régulières de par mon métier. Je gère des équipes qui sont aussi bien en France qu'au Portugal, en Irlande et donc ou même en Espagne. Donc, si tu veux aider les gens avec lesquels tu travailles, Hmm. répondre à leurs attentes, bah, tu es obligé de communiquer. Donc, il y a l'aspect individuel avec les gens et puis en même temps, de par ma fonction aussi, on fait des communications, on peut faire des présentations en webinaire eh ben, ça demande aussi de savoir s'exprimer et de communiquer avec les gens, quoi. Ok, ok, incroyable. Et qu'est-ce que tu dirais justement quelqu'un à quelqu'un qui est un peu dans la même situation que toi, qui est dans une entreprise, on va dire, à portée internationale, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises hein, qui tendent vers l'international, Mm. peu importe l'entreprise, toi aujourd'hui dans les énergies renouvelables, mais il y a plein d'entreprises. Qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui bloque un peu comme toi, qui a essayé pas mal de choses, et qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui pour progresser, pour... Euh, Faut arrêter de se focaliser sur les fautes. Faut arrêter d'être complexé. Faut arrêter ouais, de se regarder le nombril peut-être. Effectivement, c'est difficile, ça demande du travail. Pour ma part, par rapport peut-être à d'autres élèves, j'ai l'impression de progresser moins vite parce que je suis beaucoup prise et que je peux pas y passer non plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'essaye d'être vraiment régulière avec mon coach. Mais voilà, c'est arrêter d'avoir peur, parce que la peur est un frein et c'est pas ce qui nous aide à progresser. Et à partir du moment où tu sautes dans le bain et que tu es accompagné notamment par l'équipe et tu as du sur-mesure, bah forcément tu progresses, quoi. Quand bien même, pour ma part, encore une fois, je pense que je progresserais encore plus vite si j'y mettais plus d'énergie, plus de temps. Après, Hmm, mon métier aujourd'hui me permet pas forcément. Mais ouais, c'est ça, arrêter d'avoir peur et let's go, quoi. let's go. Good, awesome, great. Mm, Et toi, concrètement, donc l'année passée, on va prendre décembre 2024. Oh oui, mm. on est déjà en 2026, mon Dieu. Oui, Décembre, passe vite. ouais, enfin bientôt en 2026. Mm. Décembre 2024, du coup, concrètement, t'étais capable de faire quoi? En anglais, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu étais capable de faire, de comprendre? C'était quoi ton niveau, entre guillemets, avant de nous rejoindre? J'avais un niveau faible, c'est-à-dire que je connais des règles de grammaire, hein. J'étais à l'école pour apprendre l'anglais, donc tu vois les grammaires, tu as, des mots communs que tu connais, mais quand tu te retrouves en situation concrète, bah, tu as le cerveau, Hmm. il disappear, and, et en fait, bah, tu te retrouves confronté à plus savoir quoi dire, quoi faire, etc. Donc, je pense que d'un point de vue théorique, j'avais pas un niveau ras des pâquerettes, mais n'empêche que dans le quotidien, dans le concret, je pense que j'étais pas capable de grand-chose. C'est-à-dire que, encore une fois, je pouvais suivre des meetings, écouter, comprendre ce que je pouvais comprendre, mais après, tu me demandais ne serait-ce que de faire une phrase pour faire une réponse, je perdais mes moyens et, du coup, au mieux, je bafouillais et au pire, bah, je savais pas quoi répondre, quoi. Ou alors, je le faisais en français avec un collègue en support pour Hmm. assurer le lien. Voilà, on en était là. Hmm. Ouais. Ah ouais, donc, ouais, tu faisais appel beaucoup. Ouais, ouais, assez classique. C'est vrai qu'on a pas mal d'élèves et j'entends souvent justement, c'est soit le collègue au travail, soit c'est le mari ou la femme ou l'enfant quand ça part en voyage. On a toujours cette personne sur qui on s'appuie parce Ben, que moi, du coup j'ai on une est dans collègue. l'incapacité. Ah Mm. bah voilà, c'est ça, c'est ça. Mon C'est la support collègue, c'est ça rassurant. exactement.
Exactement. C'est soit le collègue, la collègue, soit c'est le mari, la femme, la Mm. fille, le fils en voyage. Ok, génial. Super, cool. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, t'es capable de faire quoi là aujourd'hui? Alors, quand je me prépare bien, je suis capable, pour le coup, de participer à des réunions, mais d'être un peu plus active, de comprendre mieux ce qui est dit et donc de pouvoir élaborer des réponses, même simples, mais de m'assurer que j'ai bien compris la demande. Il m'est arrivé plusieurs fois là depuis cet été de participer à des séminaires de direction où on parle anglais toute la journée et de pouvoir comprendre et suivre ce qui se dit, même si parfois c'est technique. Après, j'ai l'avantage d'avoir l'expérience de l'entreprise, donc je connais quand même le métier. Je peux animer des team building ou des webinaires. J'ai fait mon premier webinaire, je crois, le mois dernier. Donc, c'est des petits slots hein, de 30 minutes. Donc, bien évidemment, tu le prépares en avance. Il faut déjà bien connaître ton sujet. Mais voilà, aujourd'hui, je suis capable d'être autonome avec une bonne préparation pro avant et d'être vraiment dans le bain. Là, depuis pareil, début novembre, j'ai des réunions avec une collègue qui est sud-africaine. J'ai plus de doudou à côté de moi. Je fais les réunions avec elle toute seule. Et si quelque chose n'est pas clair, j'hésite pas à reposer la question, à m'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Mhm, mhm. Ouais, génial. Ouais, je trouve ça intéressant. Je rebondis sur ce que tu as dit. Euh, Aujourd'hui, voilà, tu es capable de faire tout ça, mais il faut pas oublier que euh, même après des mois et des années, et moi le premier, hein, ça peut arriver en français, ça peut m'arriver en anglais, ça peut m'arriver en espagnol, ça peut m'arriver dans Mhm. n'importe quelle langue que je parle. Parfois, il faut demander de répéter, on comprend pas un mot. Euh, Et c'est pas grave, hein. et c'est pas grave, et c'est Et totalement. c'est OK. Et c'est OK, et c'est OK, exactement. C'est ça. Et c'est totalement OK en fait. Il y a tellement de mots dans le dictionnaire. J'avais vu une stat qui disait qu'il y a même un natif, il connaît moins de 10% du vocabulaire du Oui, dictionnaire. oui, C'est j'ai vu ça. hallucinant. J'ai C'est vu ça. hallucinant. C'est-à-dire que tu te dis que tu as littéralement 90, 90 pour les Français, tu as 90% du vocabulaire que tu ne connais pas. Oui, C'est hallucinant. oui, oui. Donc voilà, il y a vraiment ce côté, dire, ok, bon, bah, c'est pas grave, je demande de répéter, il faut juste être à l'aise avec ça parce que l'apprentissage est éternel. C'est-à-dire que même dans 20 ans, 30 ans, tu auras des mots en anglais et même en français que tu ne connais pas. Donc là-dessus, il n'y a Ouais, aucun ouais. souci. Et Génial. puis, honnêtement, au travers des expériences que je peux avoir depuis cette année, les gens sont compréhensifs en fait et Aussi, ouais. ils savent et Mm. c'est pas un problème. Ouais, ouais, Non, non, ouais, 100%. on est même plus exigeant ou plus dur entre Français, presque. Mais les personnes natives sont vraiment ouais, hyper reconnaissantes parce que même des fois, on a pu me dire, oui, mais attends, le jour où je parlerai français comme toi, déjà tu parles anglais, Mm, je serais content. Donc, du coup, mm, ça t'enlève aussi cette forme de complexe de te dire, ouais, ok, je parle pas bien, j'ai pas un super accent, mais j'arrive à me faire comprendre. J'arrive à comprendre et la communication, elle passe, ouais, quoi qu'il arrive. ouais, 100%. Mm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les, tu m'as dit, bah, bon, sud-africaine, c'est potentiellement sa langue maternelle, du coup, Oui, avec le Afrikaans aussi, mais il y a aussi ce côté où si tu parles avec un Allemand, un Norvégien, un Suédois, bon, ils ont un très bon anglais, mais vous êtes dans le même bateau en oui, fait. oui. Vous êtes dans le même bateau, donc au final, c'est... Ouais, vous êtes dans le même bateau, tu vois, donc vous faites les deux erreurs, et c'est pas, les deux, c'est pas votre langue C'est maternelle. ça. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi dans ta proposition de formation, c'est que c'est pas des natifs aussi. Ouais, Ça a été quelque chose qui était rassurant pour moi parce que du coup, comme tu le disais, l'avantage, c'est qu'ils ont pu avoir les mêmes problématiques, les mêmes freins, les mêmes interrogations et ils sont pas dans le jugement. Au contraire, ils sont exactement. dans l'entraide. Ils savent de quoi on parle. Donc ça, c'est hyper cool aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas assez, et je rebondis là-dessus. C'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on a fait le choix, et c'est un choix assez radical, assez clivant, on va dire, Mm, de l'avoir fait, de ne prendre que des coachs qui maîtrisent trois langues au minimum et qui ne sont pas natifs. Pourquoi? Parce que du coup, on part du principe qu'ils ont vécu en fait ce que vous avez vécu. mm. Je prends souvent l'analogie avec le sport. Je vais prendre une analogie, tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs, je trouve ça super intéressant.
Tu vois, si on prend par exemple quelqu'un qui veut t'aider à perdre du poids, ok? Mm. On va prendre très simple, quelqu'un veut t'aider à perdre du poids. Tu as le choix entre deux personnes. Qui est-ce que tu prends? Est-ce que tu vas prendre le coach? Donc le coach, il fait 50 kilos. Ok, il fait 50 kilos, il a été maigre toute sa vie. Il fait 50 kilos et il va t'enseigner en fait à perdre du poids. Ok, mais il a jamais, il a fait 50 kilos ou 5, entre Oui, 45 et oui, 55 kilos toute sa vie. Ok, ça c'est le coach numéro un. Il connaît bien son sujet, il connaît la nutrition, il a un certificat qui dit comme quoi il atteste. est Ouais, ouais. atteste qu'il est très bon dans son domaine. Et maintenant, tu as l'option numéro 2. Tu as un coach qui fait 60 kilos, ok, mais par contre, lui, il y a 5 ans, il était en surpoids, il faisait 110 kilos. Et du coup, pendant ces 5 ans, il a fait du sport, il a perdu, en fait, il est passé de 110 à 90, après il est passé de 90 à 70, après il est passé à 60. Enfin, bon, tu as compris les chiffres, hein, c'est pour donner un exemple, je ne sais pas Oui, si oui, c'est oui, oui, exactement oui. ça. Qui est-ce que tu prends? Euh, Honnêtement, pour peu qu'il soit bon, je te dirais presque l'un ou l'autre, peu importe. Mais c'est vrai que l'aspect psycho, il est quand même Mhm. essentiel. C'est-à-dire que quand tu es à bout de souffle, quand tu as besoin de soutien, quand ça devient difficile, c'est vrai que quelqu'un qui l'a vécu, peut-être qu'il peut se mettre à ta place et avoir les bonnes clés aussi de motivation. Ouais, Quelqu'un qui a pas eu ce type de problématique-là, est-ce que il est en capacité vraiment à comprendre? Oui, tu peux imaginer, mais tu comprends pas réellement ce que vit la c'est personne. ça, Donc, tu peux pas. effectivement, à expérience égale, parce que encore une fois, faut voir les gens, tu peux très bien tomber sur les deux côtés, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, si on reprend sur l'anglais, pour moi, ça a été Oui, aussi quelque chose d'hyper important, ouais. ouais, génial. Ouais, mais je trouvais super intéressant parce que c'est vrai qu'on l'entend pas souvent, mais c'est vrai que c'est super important parce que, comme tu as dit, en fait, il te comprend, il est passé par là. Mm, Tu vois, je veux dire, tu te rends pas compte en fait, tu sais pas en fait les problèmes que tu as. Et donc, un natif, souvent, quelqu'un qui parle uniquement l'anglais ou uniquement le français, en fait, tu vois, tu t'imagines, même un natif français qui a parlé français toute sa vie, qui parle pas d'autre langue. Quand quelqu'un essaie d'apprendre le français, en fait, il va pas comprendre qu'il y a cette peur de parler, cette peur du mm. ridicule, cette peur de se tromper. Parce qu'évidemment, en fait, il ne sait, ça n'existe pas dans sa tête. Donc comment est-ce qu'il peut Ouais. savoir? Comment est-ce qu'il peut être conscient de ça? Donc je trouvais ça super intéressant. Et nous, Génial. on a en plus, culturellement, je pense que vraiment, chez les Français, c'est quelque chose qui est très fort, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, Ouais, totalement, totalement. Génial, super. Et comment est-ce que du coup tu as euh, trouvé l'accompagnement dans sa globalité tout au long de ton cursus? Dis-nous en plus, pardon. franchement, en toute honnêteté, parfois c'est très difficile. Il m'est arrivé d'avoir des moments de doute ou de découragement parce que, en toute honnêteté, l'anglais a fait ressortir chez moi des difficultés de prononciation que j'avais pas forcément vues Mm. avant en français. Et, et ouais, parfois c'est dur, tu vois, d'avoir ça qui t'est renvoyé. Et en même temps, hyper challengeant tout le temps, c'est-à-dire qu'on se satisfait pas juste d'un entretien euh, de grammaire, etc. On est vraiment avec quelqu'un qui est là pour vous faire progresser, qui vous pousse à bout dans le bon sens du terme. Mais parfois c'est difficile parce qu'il faut pouvoir l'accepter. Ça fait partie aussi, à mon sens, de l'apprentissage. Et en même temps, c'est une super joie parce que euh, à côté de ça, on a quand même quelqu'un qui est là tous les jours ou presque pour nous. Euh, quand je suis découragée, j'ai eu des moments de peur hein, au départ en me disant mais je vais jamais y arriver, il y a tout ça, comment je vais m'organiser dans mon planning? T'es presque démuni. Et t'as le coach qui arrive et qui dit, ouais, t'inquiète pas, c'est normal. On va faire cette base-là et puis on adapte. Et puis quand tu as du temps, fais les choses. Quand t'as pas de temps, c'est pas un souci.
Et avec le temps, pareil, de quoi tu as besoin? Est-ce que c'est du pro, pas pro? Parce qu'il y a des fois aussi, tu en as un peu marre de parler d'un certain sujet ou d'un type d'exercice, et tu dis, bah non, en fait, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est plutôt ça. Pof, on revoit le programme. C'est pas un problème. Alors que tu te dis, le gars, il a travaillé peut-être pendant plusieurs heures à te faire un petit truc sur mesure, et puis tu arrives un mois après. On peut pas faire autre chose. Et pof, il dit, OK, laisse-moi réfléchir, on revoit ensemble, on réajuste, et hop, on recommence. Et ça peut être plusieurs fois dans l'accompagnement. Et du coup, bah, autant c'est difficile parce que ça te pousse dans tes retranchements et tu dois travailler parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultat, hein, faut être clair. Ça vient pas tout seul, c'est pas magique. Et Mhm. de l'autre côté, c'est hyper easy parce que ouais, tu as quelqu'un qui est là pour toi, quoi, et qui lâche pas l'affaire et qui est par nature gentil en plus, tu vois. Donc finalement, ça rend les choses ouais, plus faciles à vivre. Toi, tu deals avec toi, mais tu deals pas qu'avec toi, tu deals aussi avec l'autre, quoi. Et, euh, et tu vois, ça va faire presque un an maintenant que j'ai commencé. Et franchement, enfin, je regrette pas, quoi. Incroyable, Mm, incroyable, génial, génial. Ouais, j'adore ce côté aussi, tu vois. Nous, on joue carte sur table également là-dessus. mm, On mm. n'a pas du tout le discours en mode oui, ça va être facile, vous allez rien faire, vous allez mettre vos écouteurs et vous allez apprendre en dormant, sans effort, sans rien. On laisse nos chers concurrents s'en occuper de ce genre de discours. On est vraiment dans le discours où voilà, on peut vous aider. Par contre, il y a du travail derrière. Il faut venir, mais j'ai également fait une interview juste avant avec une de nos élèves. En soi, si tu viens aux sessions, tu es un minimum discipliné et tu sais pourquoi Ouais, tu veux le faire, c'est ça. franchement, tu peux que réussir. En C'est soi. ça, et même, tu vois, moi, mon agenda me le permet pas Mhm. depuis la rentrée, c'est compliqué, mais je m'astreins à mon coaching individuel, je m'astreins à faire mes devoirs qui me sont demandés, à être régulière vraiment pour tout. Quand je peux, bah, je fais des petits rabs, mais c'est pas évident. Des petits Mais quoi? des petits rabs. Tu te rajoutes, tu sais, du temps de travail individuel. Je vais pas regarder une vidéo. Euh, sur YouTube même, tu vois, Mhm, sous-titré, mais au mhm. moins pour continuer l'immersion. Mais ouais, c'est pas magique, ça demande de l'investissement, quoi qu'on en dise, et de la répétition. Et ce que j'ai un peu dit peut-être au début, mais que je peux repréciser, c'est que voilà, t'es pas sur des règles de grammaire, t'es pas sur du vocabulaire. Voilà, faut apprendre telle liste de verbes irréguliers, telle liste de mots dans tel usage. Non, c'est comment, au travers de l'échange, au travers du contenu, eh ben, tu enregistres certaines formes aussi de formules qui deviennent plus faciles et qui t'aident à progresser, à prendre confiance et à être meilleur, entre guillemets, de jour en jour, quoi. Incroyable, génial. Mm. Super, super, super. Mais écoute, on va passer à part si tu veux rajouter quelque chose, on va Waouh. passer à la partie que tout le monde adore, que tout le monde adore. Sans transition, c'est parti. So- Let's go. Sans transition. Une fois, il faudra que je le fasse dans une interview. Genre, j'arrive, je commence directement en anglais. Oula. Génial. So yeah, let's talk in English a little bit. Can you present yourself? What is your job? What are you doing? Okay, so I'm HR manager for 7 years, and I work with people. I Mhm. like it. It's very pleasant to work for others. I manage a little team, administration team, and I organize seminar, maybe team building. I give sometimes advice for employees. So yes, it's Oh, cool. It's all right. a it's a great job, and I love that. Awesome. I didn't know that you Mm. gave advice to employees. That's Yes, awesome. sometimes.
All right. Amazing. Love They it. need information, they need advice. It depends on their concern. So, yes, Mm, sure. I talk a lot with employee and Awesome. sometimes managers, direction, etc. All right. Because now like you're so how many people do you manage in France, for example? In my team or Yeah, in in your team. In your team. I have three people, I All right. think. All right. Yes, All right. four people. Four. Sorry. All right. Mm. Cool. You forgot Damien. Okay, good. Awesome, awesome, great. And do you have one advice that you could give to someone that is listening today and he's like, I'm not sure, uh, I'm not sure if Labril is for me. I don't know. What would you tell Uh, him or her? as I said in French, let the fear. Let's Mm, go and start. yep. Just that because it's a beginning, and if you are not able to start, anything happens. Awesome. Great. Perfect. Mm, Cool. Transition. Back to French. ok. C'est parti. Génial. Super, super, super. Bah écoute, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre en français, en anglais ou peut-être dans une autre langue? Non, en français, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Euh, non, non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a Après, fait le tour, hein. voilà, les gens, après, moi, j'ai pas à les convaincre, c'est mon expérience et Ouais, je c'est la ça. donne en toute honnêteté. Et si ça peut décider des gens et leur donner l'envie de se Mhm. lancer, bah, c'est Génial. super, quoi. Voilà. Incroyable. Génial. Bah, vous avez entendu, les amis. Caroline, elle n'est pas là pour vous convaincre, elle est là pour vous aider potentiellement à prendre une décision. C'est à vous de prendre la décision. Et donc, si tu souhaites nous rejoindre, ou en tout cas regarder si on peut t'aider, je te laisse cliquer sur le bouton juste en dessous de la description. Il s'affichera en description. Tu pourras réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On regardera ton niveau, tes objectifs, comme on l'a fait pour Caroline. On a fait un entretien avec Mm, Caroline. On a regardé, OK, c'est quoi ton niveau? Quels sont tes blocages? Quels sont tes objectifs? OK, on peut tout à t'aider. fait. Let's go, on y va. Et du coup, aujourd'hui, Caroline parle anglais. Donc, si tu veux le faire aussi, le lien est en description. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Luc et Caroline. Bye bye. Salut.